Comment aider votre ado à mieux dormir? Si vous êtes parent et que vous constatez que au fil des mois, peut-être même des années, le sommeil de votre enfant qui grandit est de moins en moins confortable, que c'est compliqué pour lui, soit de s'endormir, soit qu'il se réveille la nuit, eh bien, sachez qu'il existe vraiment des solutions efficaces pour l'aider à se sentir bien. Parce que c'est vrai pour vous en tant qu'adulte, c'est vrai pour les tout petits, mais c'est également vrai pour les ados. S'ils manquent de sommeil, ça va jouer sur l'ensemble de leur quotidien, sur l'ensemble de leurs possibilités. Que ce soit bien sûr la réussite scolaire, que ce soit leur activité extrascolaire, que ce soit aussi leur gestion des émotions de façon globale, que ce soit leur attitude à la maison, leur irritabilité qui peut être exacerbée s'ils sont fatigués. C'est vraiment très important que les ados, parce que c'est une période de vie qui est très spécifique, c'est important qu'ils puissent bénéficier d'un bon sommeil. Et encore une fois, il y a des solutions. Souvent, on ne les connaît pas, et donc c'est pour ça qu'on peut rien mettre en place et qu'on peut pas aider son enfant adolescent. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les enjeux, ce qui est important à retenir par rapport au sommeil de l'adolescent, et puis je vais vous donner 3 conseils pratiques. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ne pas oublier à la fin de la vidéo, mais vous avez en description de cette vidéo une fiche bonus avec 3 autres conseils supplémentaires. Ça permet de garder le format des vidéos assez court et du coup simple à regarder, mais aussi que je puisse vous partager quand même un petit peu plus de conseils pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, donc n'oubliez pas d'aller la télécharger. Alors comme je vous disais, c'est une période charnière, l'adolescence. Il se passe plein de choses au niveau hormonal, bien sûr, vous l'avez deviné, et le sommeil, c'est une fonction hormonale. Le sommeil, c'est une fonction hormonale et comme tout au niveau hormonal évolue à la naissance, il y a un changement significatif aussi au niveau du sommeil. Le sommeil, je dis que c'est une fonction hormonale parce que vous avez l'hormone de l'éveil qui est le cortisol, l'hormone du sommeil qui est la mélatonine et c'est la balance entre les deux et la possibilité que le corps il a de faire cette alternance qui va permettre à votre enfant de dormir. Alors c'est pas le seul pilier du sommeil, mais c'est surtout sur celui-ci que je vais insister aujourd'hui parce que c'est celui qui évolue le plus pour votre enfant à cet âge-là. Et d'ailleurs, en parlant d'âge, finalement, ça commence même à la préadolescence. Si votre enfant il a 8, 9, 10 ans, c'est possible qu'il y ait déjà des changements. Et puis après, avec l'adolescence, c'est souvent encore beaucoup plus marqué. Alors, je vais reprendre les 3 points qui constituent le sommeil pour vous montrer quels peuvent être les changements. En termes de quantité, souvent, il n'y a pas trop de changements par rapport à leurs besoins, je veux dire leurs besoins de temps de sommeil, par rapport à l'enfance. En revanche, ce qui va vraiment changer, ça va être la structure du sommeil. Il va y avoir moins de sommeil profond par rapport à l'enfance et plus de sommeil paradoxal et plus de sommeil lent léger. Donc ça veut dire que même en termes de récupération, eh bien, c'est pas si évident. C'est-à-dire que c'est vraiment à ce moment-là où on peut se sentir vraiment physiquement fatigué lorsqu'on se réveille le matin, ce qui est souvent pas du tout le cas chez les plus petits. Et puis le point qu'il est vraiment important de connaître, ça va être la plage de sommeil. La plage de sommeil idéale pour votre adolescent va changer. Alors, je vous renvoie vers d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur l'horloge biologique, sur aussi les conseils que je donne pour trouver son rythme biologique le plus adéquat, là où même en tant qu'adulte, on dort le mieux. Donc, vous pouvez vous y référer pour comprendre un petit peu comment fonctionne le sommeil de façon globale. Mais là, ce qu'il faut retenir par rapport aux adolescents, c'est que la plage sur laquelle votre enfant va le mieux dormir et le moment à partir duquel son corps va vraiment l'emmener vers le sommeil, se décale vers l'arrière. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'endormir plus tard. Les enfants, ils peuvent s'endormir, j'entends les plus petits enfants, ils vont pouvoir s'endormir à 19h30, à 20h, à 20h30, selon les habitudes qu'ils ont, parfois ça peut être 21h, mais pour un ado, 21h, c'est beaucoup trop tôt. Et dans les familles que j'accompagne, ce que je constate, c'est que finalement, les enfants, ils sont habitués à se coucher à 21h depuis des années, sauf qu'à un moment donné, ils s'endorment plus à 21h. Et pour les parents, c'est troublant, mais pour l'adolescent aussi. Et l'adolescent, il peut perdre sa confiance en sa capacité à dormir parce qu'en fait, il comprend pas. Il se couche à la même heure que d'habitude et là, le sommeil ne vient plus. Et c'est normal. C'est parce que justement, son horloge biologique, eh bien, c'est décalé. Et donc, il va pouvoir s'endormir, oui, mais plus tard.
Et donc, il va falloir adapter ça. Donc, votre rôle en tant que parent, ça va être de l'aider à trouver du temps pour son sommeil. Donc, parfois, ça va passer par une réorganisation de la journée. Et puis aussi, l'aider à gérer son stress. Parce que ça va être encore plus difficile d'aller vers le sommeil lorsqu'on est stressé. Et faut pas oublier que l'adolescence, c'est une période très stressante. On est tous passés par là, mais clairement, on l'oublie beaucoup trop souvent. C'est une période stressante parce qu'il y a énormément de nouveautés, parce que justement, à cause des bouleversements hormonaux, il y a plein de choses que notre corps vit différemment. Il y a beaucoup d'évolutions cognitives aussi, mentales, cérébrales, qui ont lieu et qui vont perturber tous les repères de l'enfant. Et puis, il y a sa place dans la famille, sa place dans la société, sa place à l'école. Il y a plein de choses qui bougent pour lui. Les premières relations amoureuses aussi. Bref, ça fait un espèce de chaos émotionnel. Et donc, votre rôle, ça va être de venir jouer sur ces deux tableaux pour l'aider. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, je vous invite à adapter son rythme de sommeil, à réguler l'horaire du coucher et de lever. Souvent, les ados, ils se lèvent en même temps que les frères et sœurs ou en même temps que les parents à 6h, à 6h30 pour aller au collège, pour aller au lycée. Et souvent, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour eux. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de leur permettre de dormir plus tard, quitte à emmener un truc vite fait en guise de petit déjeuner et qu'ils puissent manger dans le bus, dans les transports en commun ou à l'école, eh bien c'est tant mieux. Parce que vraiment, ce sommeil du matin, il en a besoin. C'est ce qui va vraiment faire la différence. Parce que le soir, pour lui, ça se dérègle naturellement, 9 fois sur 10. Et puis l'horaire du coucher, le fait de venir la décaler, ça va aussi l'aider parce que du coup, il va pouvoir retrouver le bonheur et le plaisir de « je me couche, je m'endors ». Alors, bien sûr que ça, il faut le coupler avec mon conseil numéro 2, c'est le fait de veiller aux écrans. Parce que souvent, à l'adolescence, oui, on se retrouve à regarder la télévision, à jouer aux jeux vidéo, on peut avoir un téléphone, à scroller sur les réseaux sociaux, et forcément, ça pour le sommeil, c'est pas du tout favorable. C'est d'autant moins favorable que justement, comme l'horloge biologique se décale, si on a ces habitudes et ce comportement le soir, ça va accentuer le décalage. Je vous donne un exemple concret. Votre ado, il se couche à 21h, ça va plus, c'est trop tôt. Il essaye de se coucher du coup à 22h, vous lui dites 22h ou 22h30, sauf qu'il est devant les écrans jusqu'à 22h30, avec beaucoup de stimulation mentale aussi, si ce sont des jeux vidéo, etc. En fait, il ne pourra pas non plus s'endormir à 22h30, alors que peut-être ça aurait pu être son horaire idéal, mais de par ses habitudes, ça va repousser. Peut-être qu'il va s'endormir qu'à 23h30 ou minuit. Sauf que si le réveil sonne à 6h ou 6h30, comme c'est souvent le cas, en fait, il a que 6h30 de sommeil, ce qui est vraiment beaucoup trop tôt. C'est vraiment, il lui manque presque 3 heures de sommeil. Donc c'est comme si vous leviez à 4 heures et qu'on attendait de vous que vous soyez pleinement alerte, en pleine possession de vos moyens physiques et intellectuels. Donc on en demande trop en fait à nos ados. Donc là, l'idée, ça va être de veiller aux écrans le soir. Ça ne veut pas dire couper les écrans à 18h parce que souvent, c'est vraiment pas possible et puis ça peut créer beaucoup de conflits. Mais ça peut être, par exemple, de couper les écrans peut-être une demi-heure plus tôt que d'habitude et le temps qui reste sur écran, de lui permettre d'avoir, par exemple, des lunettes qui vont filtrer encore plus que n'importe quel plugin sur ordinateur la lumière bleue et donc permettre que la lumière soit moins défavorable à son sommeil. Et le troisième point, ça va être en lien avec les émotions, puisque je l'ai cité, c'est vraiment une période charnière à ce niveau-là. Ce que je constate souvent, c'est que on fait très attention sur les tout petits à venir les aider à identifier les émotions primaires. On va aider les enfants à dire « Ah, t'es en colère » ou « Là, t'es triste » ou « T'es joyeux ». Et souvent, les petits, ils connaissent leurs émotions. Même à l'école, on les sensibilise sur les émotions. En revanche, quand le temps passe, on oublie complètement cette notion d'identification des émotions. Et on se retrouve avec des ados qui ne savent pas ce qui se passe en eux. Ils n'ont pas de mots ou la connaissance assez nuancée et subtile des différentes émotions qu'ils peuvent découvrir à ce moment-là. Et donc ça, c'est très stressant pour leur cerveau parce que des émotions qui ne sont pas identifiables pour eux, ça génère une activation du système nerveux et ça va générer un stress latent. Donc, la chose la plus importante, ça va être de
d'accueillir les émotions, mais pour les accueillir, il faut déjà les reconnaître. La roue des émotions peut être en ce sens très intéressante. C'est une petite roue que vous pouvez télécharger sur internet où il y a différentes émotions avec différentes couleurs et on peut mettre ça sur le frigo et puis quand votre enfant il ressent des trucs pas possibles, et bien il peut venir pointer du doigt sur ce qui se passe pour lui. Il n'aura pas forcément envie ou besoin de vous les partager, mais par contre pour lui, il pourra les identifier. Ça, c'est déjà précieux. Donc, avec cette roue des émotions, il va pouvoir mettre des mots et ça va lui permettre d'accueillir ses émotions, de les comprendre beaucoup plus facilement et ça va l'apaiser. Donc, si je récapitule, on fait attention à l'hygiène de sommeil, on fait attention à la plage de sommeil. L'hygiène de sommeil, ça va être les écrans notamment, la plage de sommeil, et puis une bonne identification, un bon accueil des émotions pour que votre ado soit le moins stressé possible, parce que ça maintient le corps en éveil autant que les écrans. Si vous voulez plus de conseils, n'oubliez pas d'aller télécharger la fiche bonus et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres sujets autour du sommeil. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à tous les parents qui pourraient bénéficier de ces conseils. Je vous dis à bientôt.